Comment ça va, Kate et Martin sur la route? Ben oui, En quand vacances? sur la route, t'es pas obligé de dire Kate et Martin. C'est pas nos noms, ça? Je te niaise. Je te laisse sourire, hein? Ouais, Ben, ça va salut. épargner le talk après. Arrête, ben non, je te taquine. Pour vrai, très belle semaine, nous autres, de notre côté. Vous voyez Oui. qu'on a voyagé à bord d'un Ouais. superbe véhicule qui nous Ben, a servi, en fait, de maison mobile cette semaine. Littéralement. Ouais. Littéralement. Autonomie, full autonomie. Puis, tu sais, ça relève de beaucoup de questions qu'on avait de nos auditeurs qui, de plus en plus, les dernières années ont été rough un peu sur les réservations de chalets dans les pourvoiries. Puis, Ouais. beaucoup ne savaient pas que plusieurs territoires organisés comme les pourvoiries, les ZEC ou encore les CEPAC offrent souvent l'option camping, même si Ouais. la pourvoirie avec qui vous faites affaire disent ben on n'a pas plus de chalets, puis on ne peut pas en bâtir plus parce que mon quota de chalets est défoncé. Bien, souvent, ils peuvent vous permettre l'option camping. Ça peut devenir intéressant. Mais là, pas la réponse, mais la question qui est venue assez rapidement, c'est ouais, mais dans le marché de l'usager, y a-t-il quelque chose qui serait accessible pour nous autres, la petite famille? Puis là, en sont venues plusieurs histoires qu'on s'est fait raconter des achats d'unités comme celle-là sur lesquelles des gens ont sauvé 1000 pièces, des fois 2000 pièces, des fois 5000 pièces pour complètement scraper leurs vacances. Fait qu'on s'est adressé à notre partenaire, Action VR, à savoir, avez-vous de la disponibilité? Parce que nos utilisateurs nous disent qu'il n'y a pas de disponibilité, puis particulièrement dans le créneau qui nous intéresse, nous autres, dans la roulotte cargo. En arrière de ça, là, ça, c'est une Octane SL de Jayco. Il y a carrément un dompeur. Là. Il y a une porte Ouais. dompeur. Tu peux embarquer ton VR, là, pas ton VR, mais ton... Ton 4 roues, ton motocross, les 4 roues des enfants, Les motos. vos kayaks. Choisissez name it. Dans le fond, c'est littéralement une porte de garage que vous avez à l'arrière. Et dans certains modèles, celui-là se transforme-t-il en galerie? Oui, ben Bon. écoute, tu peux mettre tes pattes en arrière pour le transformer en galerie. Tu n'as pas tout le fitting, Ouais. mais tu en as plusieurs qui ont carrément là, des gardes de galerie qui C'est s'étirent ça. par après. Donc, vous Mais voulez amener votre chien, vous pouvez carrément le laisser là. Donc, la section en arrière cargo qui devient complètement isolée dans certains modèles. Celle-ci, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, on l'a pris dans un modèle un petit peu plus réduit. Fait qu'on avait la cuisinette de jointe avec les 2 lits superposés à l'arrière pour les enfants. les kings à Les l'arrière, kings. les superposés kings, tu couches du monde pas mal là-dedans. Nous autres, on avait Quand notre chambre en avant. Nous, on avait notre chambre en avant. Donc, nous, isolés de notre côté, salle de bain, air climatisé là-dedans. Pour vrai, c'est Oui. comme le gros luxe. On est vraiment bien avec l'eau au vent pour pouvoir profiter de l'extérieur, se faire des petites bouffes en dehors, justement, à l'abri du soleil. Parce qu'ici, oh là, le soleil était quelqu'un, hein? J'ai comme pris des couleurs, mais... Puis on est ailleurs, hein, dans les technologies des unités comme ça, des roulottes comme ça, on est complètement ailleurs de ce qu'on était avant. Mais on comprend que dans le neuf, des fois, ça peut être quand même assez cher. Fait que la question envers Action VR, c'était, avez-vous en disponibilité de l'usager intéressant? Mais non seulement, mais là, eux autres aussi nous ont conté plusieurs histoires. Tu savais Oui. combien de gens, au dépend sur le bord de la route, qui ont sauvé 1000 pièces. Le toit coule ou il arrache, les bearings sont finis, le hitch est fini en avant. Il y a des problèmes pendant les vacances, qui scrapent leurs vacances. Puis plus souvent qu'autrement, les vacances qui viennent de scraper sont beaucoup plus élevées que le montant qu'ils ont sauvé. Fait que, soit de faire vérifier par nous autres, donc Action VR, puis Action VR, là, ils ont, je pense, c'est 6-7 succursales là, en Je me province. demande si là. c'est pas plus que ça, mais bref, ils sont un petit peu partout, puis ils ont un service hors pair pour être là pour vous autres. Donc, en cas de problème, même si, et ça, ils l'ont bien spécifié, vous n'avez pas fait l'achat de votre VR Oui. chez eux, ils s'offrent pour vous aider et vous dépanner. Puis il y a toujours un concessionnaire près de chez vous pour pouvoir vous aider, puis avoir les pièces en main aussi pour réparer. Parce que ça, c'est une autre grosse définitivement. problématique. Là. Ben, moi, je voulais voir aussi, en termes de disponibilité, puis c'est quoi? C'est une unité usagée que tu vas payer, une unité neuve comme celle-là, tu vas payer, je sais pas, 50, 60, dépendamment du luxe que tu veux dedans. Là, on parle plus de 30, 40, 20 dans certains cas, 19, 15 dans certains cas. Je dis, bon, première des choses, voici tout ce que j'ai disponible, une grande rangée dans le fond, toutes des cargos comme celle-là. Là, on dit, oh, c'est bon, regarde, on va faire la semaine avec les enfants, on va voir de quoi ça a l'air, parce qu'il y a des gens qui l'ont utilisé, qui l'ont habité. Mais une fois vérifié, une fois entretenu, une fois cleané, tu rentres là-dedans, c'est neuf, là. C'est aussi Ouais, simple que ça. carrément là. du comme du neuf. Ben, tu sais, le 1000 pièces que tu aurais sauvé, qui va te planter 2500 pièces, 3000 pièces de vacances, ben là, tu viens de le régler soit en faisant vérifier celle que tu penses acheter ou encore en achetant directement chez Groupe VR. Dans notre cas, là, on écoute, la place là-dedans, il y en a en masse. Tu parlais d'air climatisé. Pour le temps de la chasse, vous avez aussi le côté fournaise. Ouais. Puis, tu sais, quasiment tout là-dedans est hybride. Là.
Quasiment tout est hybride. Oui. Il y a possibilité d'installer une génératrice ou un batterie pack directement dessus. Celle-là, là, la Octane SL de Jayco, est déjà toute filée pour le solaire aussi. Il reste juste à plugger les panneaux solaires dessus, le batterie pack est déjà tout filé à la grandeur. Chose qu'Action VR peut littéralement vous faire, parce qu'ils ont tous ces services-là directement sur place. Ils peuvent préparer votre roulotte dans le fond, la façon dont vous voulez l'avoir. Oui. Aussi, même chose, espace de rangement et aussi réservoir d'eau. Je pense que ça, c'est quand même important. Grand réservoir d'eau très intéressant, parce que là où est-ce qu'on va, on n'en trouve pas facilement. Non. Et tu peux switcher très facilement de l'énergie électrique au propane. Le frigidaire est hybride. Tout le monde est hybride. Tout est hybride là-dedans, ou à peu près. Sauf les lumières, mais les lumières, c'est tout évidemment du LED 12 volts. Donc, ton batterie pack ou la génératrice que tu peux plugger dessus, c'est comme, dans le temps de le dire, gestion très, très, très facile. Moi, j'ai été surpris. J'étais très, très, très surpris. Parce que l'usager, généralement, c'est comme, hey, ouf, il y a les marques d'usure aussi. Là, mais non, dans ce cas-là, là, vraiment pas. Là. Il y en a qui vont te poser d'autres questions. Comment tu as trouvé ça de tirer ça avec ton truck? Honnêtement, cette grosse affaire-là. Celle-là pèse 3000 quelques kilos. Elle est quand même assez longue. J'ai pas la longueur exacte. Là. Moi, j'ai un Durango RT. J'ai pas un pick-up. Fait que le frame, on a aussi un pick-up, on a un Ford. Mais on a choisi de monter avec le Durango parce que 5 enfants, ça rentre là-dedans, ça rentre pas dans le pick-up. À moins de mettre des enfants dans la roulotte, mais t'as pas le droit pendant sa vie. Bon. Fait, très honnêtement, c'est sûr qu'il faut s'attendre à une consommation d'essence qui va grimper. Mais si tu regardes ta conso d'essence versus ton prix de location de chalet ou encore d'hôtel versus ton unité, t'arrives pas, là. T'arrives pas. Honnêtement, très, très, très fiable, très, très, très agréable. Les freins assistés sur les roulottes, maintenant, c'est plus ce que c'était avant. Non. Dans notre cas, justement, on a une roulotte qui avait été vérifiée par un centre professionnel qui est Action VR. Fait que les bearings vont bien, les breaks vont bien, les connecteurs vont bien. Fait que quand tu freines en avant, la roulotte freine sur le sens du monde en arrière, elle donne pas de tir supplémentaire avec les bearings. Puis j'ai pas eu peur d'avoir à m'arrêter sur le bord du chemin et scraper mes vacances à remplacer des bearings après ça. Non, puis tu sais, l'autre chose qui est importante, c'est souvent l'ajustement avant le départ. Votre hitch, est-tu bien placé? Est-ce que vous avez vos barres stabilisatrices? Est-ce qu'ils sont bien ajustés? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est souvent une grosse problématique. On va voir des attelages, des fois, de remorques ou encore de roulottes qui laissent à désirer et souvent, c'est là où il va se passer des problématiques majeures. Ne serait-ce que d'avoir un véhicule en arrière, une remorque ou quoi que ce soit qui est déséquilibré peut vraiment venir nuire. Ça même. Exactement. Ça peut tellement changer la donne sur la route, dépendamment de la route où vous vous rendez. Nous, on faisait de la route asphaltée cette fois-ci. Par contre, si on avait fait des chemins de terre, l'ajustement aurait été différent, nous autres aussi, de notre côté. Mais sauf que de faire affaire avec quelqu'un qui est professionnel, qui sait ce qu'on a à faire, de faire les bons ajustements, être sûr que ça soit à la bonne hauteur, OK, bon, faites ci, faites ça, s'il arrive ça, faites ça, puis qui vous montre comment ça fonctionne. C'est sécurisant. On savait pas trop. On mettait un hitch normal après ça. On est arrivé là-bas, puis Terry, à 4 pattes, elle nous arrangeait la patente. Non, ça te prend une E2 ou une E3. Là. C'est eux autres, les professionnels. Avec les sway bars, tout, on a grimpé ça, ça a stabilisé toute la patente. Tu sais, là, ça va nous donner le trouble d'aller rechanger pour notre roulotte neuve en fait semaine prochaine pour repartir, parce qu'on va repartir ailleurs. Mais on voulait prendre la peine de voir c'était quoi l'offre qu'il y avait dans l'usager, parce qu'on le demande beaucoup, vous le demandez beaucoup, puis la gang qui font du 4 roues, du motocross le demande beaucoup. Et la réponse, c'est, si vous voulez de l'inventaire, parce qu'il n'y en a pas nulle part, l'inventaire présentement, de l'inventaire dans l'usager, Action VR en ont présentement beaucoup, dans le cargo comme celle-là, puis dans d'autres formats aussi, même les petits formats que vous pouvez traîner, d'après moi, avec un petit sillon, là, littéralement. Ah oui, ils sont vraiment ils ont ça en main. Oui, une compagnie québécoise d'ailleurs qui fait ça. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Et si vous ne le voyez pas directement sur place chez Action VR, sachez qu'il y a d'autres concessionnaires, donc ils peuvent faire venir celle que vous voulez dans le format que vous le désirez. Et surtout, ils peuvent vous les personnaliser au complet, service complet de personnalisation directement sur place. Donc, ils ont les garages pour ça. C'est vraiment cool de voir ça. Puis c'est une belle compagnie de quand tu fais affaire avec un groupe comme ça qui a plusieurs succursales en province, probablement que tu vas voyager en province ou aux États-Unis avec ton véhicule, avec ton unité. Donc, c'est facile d'avoir du service sur la route dans une de leurs succursales. Ça sécurise en tabarouette. Surtout pour, puis on l'a vu dans les derniers temps, la mère de famille monoparentale, père de famille monoparentale qui part avec ses kids, première fois avec une unité comme ça, ne connaît pas ça. De savoir qu'il y a des points de service sur la route parce que le groupe a beaucoup de concessionnaires, ça change beaucoup de choses parce qu'avant de monter, dans les grandes routes forestières, d'un fois, il y a un clic-clic arrêté avant de monter, ça peut rendre service en tabarouette. Oh oui, pas mal. Là, on va chercher notre modèle neuf, parce qu'on a, en temps normal, on roule avec une neuve. Là, c'est ça, c'est qu'on voulait essayer l'usager pour vous en parler. On a été faire un switch. Terry nous a changé ça pour une usager, qu'on revive l'expérience d'une usager version Action VR. Là, on retourne chercher la roulotte neuve en fin de semaine prochaine. On part où, là?
On part du côté de la véranderie. C'est un secteur qui, moi, m'a charmé énormément l'année passée. Premièrement, on y a rencontré du très bon monde. Je pense à Dave, Mélanie, Jean-Seb, Joanne Bienot, qui est responsable, dans le fond, de la réserve faunique de la véranderie. Dans une des sections, là, on s'en va rencontrer l'autre gang de filles de l'autre côté. Donc, on s'en va voir, entre autres, Stéphanie, qu'on va rencontrer à la véranderie. Pêche, format spécial, parce que là, on s'en va faire du kayak. Normalement, on dit toujours canot, mais kayak camping. Donc, c'est la possibilité de vous rendre sur vos sites d'hébergement, donc vos sites de camping, uniquement avec vos embarcations. Fait que ça va être vraiment quelque chose de totalement différent de notre côté. Ça va nous permettre de vivre l'expérience vraiment, comment je dirais, aventure, parce que là, t'amènes ta tente sur ton kayak, t'amènes ton sleeping, Fait que là, ça va être autre chose, ça va être trippant, ça va être le fun. Très beau plan d'eau. Du côté de la véranderie, on pêche quoi? On va aller principalement dans le doré. C'est sûr qu'on va cibler un peu de brochet aussi pour s'amuser, mais particulièrement du doré. Nicolas et Sophie vont nous suivre. Oui. Nicolas, notre réalisateur, et sa conjointe vont nous suivre. C'est la raison pour laquelle on amène aussi l'unité, parce qu'on va mettre l'unité un petit peu plus haut. Question que Nicolas puisse charger ses équipements, puis puisse avoir un petit peu d'intimité avec Sophie. On a pensé à ça, mon Nick. On prendra à tente sur le site de camping, tu t'en iras dans le campeur avec Sophie. Fait que ceci étant réglé. Mais c'est ça. Donc, doré brochet, beaucoup. Ouais. Tu le connais, écoute, tu t'es déjà fait péter des fils. En souhaitant que cette année, ça fasse pas la même affaire. Hey, l'année passée, là, j'ai fait un record de... Je pense que j'ai jamais autant perdu de tête de jig de toute ma vie. Ça avait pas de sens. J'étais tout le temps pris. Tu sais, le moment... Puis vous le savez, là, comme chasseur-pêcheur, ah, moi, je pète des gros panaches, ou ah, moi, je pogne tout le temps les gros poissons, puis là, tu sors les petites déserts du lac. Mais là, j'ai eu le malheur de dire, moi, je suis chanceuse, je serais jamais pris. La vie m'a servi une leçon. Ne dis jamais rien, comme ça, il arrivera à rien. Fait que j'ai été artisane de mon propre malheur. J'ai jamais autant perdu de tête de jig. Je pense qu'il m'en restait une à la fin du trip. Ça avait pas de bon sens. Pas pire, hein? Ah ouais, quand même. On va te faire un peu de cuillère, par exemple. Tu vas voir, regarde. Ouais. Là, il y a 2 semaines, on testait la Brook Lake de NXS, qui est une canne de traîne à truite mouchetée. Ouais. Puis, tu sais, je porte une belle attention à ce produit-là, NXS, parce qu'ils sont capables de nous produire des cannes d'utilisation spécifiques, de techniques spécifiques, à 130$ la canne. Ça en est ridicule tellement c'est accessible. Là, on va aller tester la light jigger puis la heavy jigger, dépendamment des plans d'eau sur lesquels on va aller. Puis, je vais te faire 2 choses. On va faire de la dandinette du côté du doré, donc évidemment, on va amener nos leurres de NXS. Oui, mais on va amener aussi. Ben, c'est ça, là, je m'en viens là. Je vais te faire amener ton leurre préféré pour le brochet qui est... La Pike Killer de Plensler. En fait, c'est les Pike Killer. Parce que pour vrai, on utilise souvent, nous autres, la coloration rose, donc qui est la Sweet Zo. Mais il y en a plusieurs autres modèles, puis on va vous en parler dans le courant de la semaine prochaine. On vous les montrera, là, ceux-là qui ont eu le plus franc succès pour nous de notre côté. Mais c'est vraiment notre produit fétiche. Il y a des harnais adorés aussi qu'on va traîner de Plensler. Oui, de Plensler qui vont pouvoir aussi. nous aider aussi, c'est sûr et certain. Toujours important quand vous vous rendez dans un trip de pêche, pas utiliser une technique. Non. Plus qu'une. Parce que, dépendamment du vent, plein de patentes, il y a plein de choses qui peuvent changer. Puis vos autres leurres peuvent être bien utiles des fois. Fait que ça, on va avoir la chance de tester et les harnais de NXS et les harnais de Plensler qu'on connaît déjà. Vous savez, la Pike Killer, ça a un petit quelque chose en particulier. Des cuillères dans le même format, dans la même grosseur, dans la même pesanteur, on en a dans d'autres marques. Vous savez, on a beaucoup de collaborateurs là-dedans. Mais quand arrive le temps d'aller au brochet, là, Lucas est sur le bord du lac parce qu'il viendrait vous le dire. Avec Sylvain, on a déjà fait 21 brochets en 1 heure avec ça. Là. C'est hallucinant. Elle est particulièrement intéressante pour les brochets. Si vous sortez nos Pike Killer de nos coffres, là, la peinture là-dessus, là, elle est nickel. Hein? C'est-à-dire, c'est une peinture cuite, c'est une peinture qui est bien faite à la main. Ben même ça, on l'a tellement utilisé qu'il y a des traces dedans de brochets à la grandeur sur nos cuillères. Oui. C'est bon signe, c'est que ça fonctionne. C'est la Pike Killer. Allez sur le Facebook de Plensler. Non. Allez sur le site de Plensler puis allez commander tout de suite. Parce que pour vrai, ça s'envole comme des petits pains chauds. Puis là, je parle de l'ensemble des produits. De plus, vous allez encourager une compagnie d'ici aussi, tout comme NXS, mais vous allez encourager une compagnie d'ici. C'est une petite famille avec Zoé, avec tout le monde qui est là, parce qu'il y a ma petite Zoé, j'ai dit toujours un petit coucou. Donc, les enfants qui sont avec Stéphane puis Marie, qui font ça ensemble, ils travaillent d'arrache-pied. Encourager les compagnies de chez nous, ça vaut la peine et Plensler en fait partie. Et c'est le moment de booker parce que, je vous le dis, là, les dernières commandes qu'on a faites avec eux autres, ça a sorti
de même. Et moi, j'en donne pas des miennes. Je fais pas de concours avec mes Pike Killers, sort pas de là. Je peux-tu te faire une anecdote? Vas-y. Je peux-tu vous la conter? Parce que moi, ça m'a touché énormément là-bas. Quand on est allé en Gaspésie il y a quelques semaines, Oui. là-bas, bon, vous le savez, c'est surtout du bord rayé, des trucs comme ça qui se font pêcher. Puis, pauvre petit coco, il a... Ah, le petit kid. Oh oui, le petit kid. Il arrive avec sa grand-mère, puis là, il vient voir Benoît Quentin, où est-ce qu'on était justement pour faire pêche sportive et des chaleurs. Donc, on était là, puis il y avait sa petite machine distributrice à l'heure, puis elle demande, est-ce que vous avez du stock pour la truite? Ben non, on n'a pas ça ici, madame, on tient pas ça, parce qu'ils ont loué un chalet un petit peu plus haut, eux autres, puis il y a une grosse rivière avec plein de truites dedans. Fait que le pauvre petit cœur, tout ce qu'il veut, c'est pêcher ça. Ben, crime, il me restait des belles petites cuillères pivotantes, justement, de pleine slush. Je fais comme, tu me promets-tu que tu vas aller pêcher puis que tu vas vraiment aller me sortir une truite? Oui! Fait que là, j'en ai donné 2-3 couleurs différentes. Il était tellement content, là, pour vrai. Non, on donne pas nos leurs, mais là, c'était tellement... Ça m'a tellement fait chaud au cœur, là. Il était tellement cute à voir aller. Il s'en allait, puis il sautait dans le chemin à côté de sa grand-mère. Il était tellement énervé, il avait hâte de retourner au chalet. Il était super cute. Fait que pleine sueur, vous êtes rendu quelque part dans un cours d'eau en Gaspésie. Définitivement, on doit avoir des photos popées. En parlant de local, ça fait quelques fois que je vous parle de la distillerie Métis. Et c'est un coup de cœur, nous autres, qu'on a eu. Un coup de cœur, ça apparaît là-dessus. Hop, de même, tiens, ça, c'est les Rum & Coke de... et autres sur glace aussi. Distillerie Métis, on est arrêté là lorsqu'on a fait justement notre road trip excuse-moi, en Gaspésie. On va y arriver. Ah là là là, il a pris trop de rhum à soir. Et en revenant, ben, on a vraiment goûté. Avec les gens là-bas, on a vraiment goûté. Et Justin, je dis, envoyez-moi en donc quelques-uns que je puisse faire au moins un tirage. Fait que présentement, si vous allez sur mon Facebook, il y a une bouteille de rhum nordique comme ça, de la distillerie Métis. C'est des gagnants de médailles, là. C'est débile, là, je veux dire. Que vous le preniez sur glace ou que vous faisiez un rum & coke, même au travers d'un rum & coke, vous allez, non. C'est à moi. Non, pas à toi. Pas à toi. Pas à toi. Il est méchant, le monsieur. Moi, je t'en amène un quand je m'en fais un. Mais garde ça de même, ça va bien aller. OK. Ouais, c'est parce que les tiens cognent en temps. Non, mais c'est ça. C'est pas voir rien pour que les gars me demandent d'aller faire le rum & coke. Même au travers d'un rum & coke, vous allez goûter la différence, honnêtement, c'est hallucinant. C'est bon. Il y a celui-là, il y en a un autre qui vend aussi localement, qui vend strictement qu'à la distillerie. C'est un acérum. Celui-là, le rhum nordique, il est vendu à la sac. Mais j'en fais tirer une bouteille présentement sur mon Facebook. C'est simple, hein. Vous allez aimer la page de Distillerie Métis. Vous revenez sur le Facebook, vous dites fait et vous donnez votre recette. Comment vous buvez votre rhum, comment vous faites votre cocktail. Vous courez la chance de gagner une bouteille de rhum nordique de la Distillerie Métis. Pas long, Coco. On est en train de faire notre émission. Les enfants nous regardent en voulant dire, avez-vous fini, là? Ouais. Mais non, on n'a pas fini parce que lancement de la nouvelle plateforme. Hey, lancement du nouveau site web Vous avez réagi en tabarouette. Il y a beaucoup de visites dans un laps de temps comme ça. Vous avez réagi aussi, vous aimez ça. Puis on est content parce que c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on va héberger énormément d'informations pour vous. Des informations sur des techniques, sur des nœuds, sur du matériel, sur des endroits. Beaucoup de ça. Ça devient un peu votre Netflix de la chasse et de la pêche. Donc, aventure chassepêche.com. On va aller googler aventure chasse-pêche, vous allez tomber directement sur la nouvelle plateforme. C'est hallucinant ce qu'on a fait. Mais là, je vais te ramener sur un concours qui s'en vient. Un concours qui s'en vient. Un concours de call! Oui! Ouais! Concours de call. Demain, on vous donne tous les détails là-dessus. Ben, pas demain. Demain, non. Attends, là. Demain, non. 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 Okay. Tiens. Ça s'en vient. Surveillez, sous peu. On va vous donner tous les détails. Je suis tout mêlée dans mes journées, on est en vacances, c'est ça que ça donne. Mais bref, on va vous donner tous les détails concernant le concours de call qui va avoir lieu du côté du rendez-vous chasse-pêche et piégeage le 26, 27 et 28 août du côté de la base plein air Sainte-Foy. Donc, concours de call, il va en avoir pour l'orignal, il va en avoir pour le dindon et pour la sauvagine. Donc, on va avoir beaucoup d'actions sur la scène là-bas. On espère que vous allez vous inscrire en grand nombre. Les tout-petits sont les bienvenus aussi. Prix de tirage à venir et annoncé sous peu également. Donc, dans le courant de la semaine, on va annoncer tout ça. Soyez là et on espère que vous allez participer au max. Oh oui, manquez pas, là. C'est le premier salon de cette envergure-là qui se passe en plein air. C'est un salon chasse et pêche, mais en plein air, avec sur place des conférenciers, un côté culinaire, les compagnies que vous connaissez, un secteur d'archerie, un secteur de trappe, un secteur de chien de sang, un secteur d'initiation à la pêche. Il va y avoir aussi des compétitions de lancer à la mouche du côté de la pêche. Énormément de stock. On est là pour animer. Michel Therrien va être là aussi. Plusieurs autres conférenciers qui vont être là. Vous voulez pas manquer ça. Rendez-vous chasse-pêche et piégeage à bord. Base plein air Sainte-Foy. Les dates encore? 26, 27 et 28 août prochain. Là, on va-tu baigner dans le lac? Oui, ben là, on a des enfants qui se demandent si on a fini. Est-ce que vous avez hâte qu'on ait fini? Ouais, parce qu'on va aller dans la roulotte. Ils veulent aller dans le Les enfants veulent aller dans la roulette. Hey, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Yes, salut. Bye.
Oui, allô? Comment ça?